Oh, hello everybody! Bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 5. Déjà, la boucle est bouclée. Pour une fois, un titre pas trop crade qui correspond bien au sujet et notamment à l'exercice final. Enfin bon, ça, on va y revenir. Donc c'est à nouveau une histoire de Garriguette. Oui, je la sors à toutes les sauces. Vous allez voir que pour les besoins de mes cours, je vais pas hésiter à inventer une vie totalement incohérente à Garriguette, qui pourra simultanément cultiver une rizière, vivre au Groenland et en même temps élever des lamas en Bavière. Enfin bon, bref, n'importe quoi, mais c'est pour servir la pédagogie, donc j'ai le droit. Voilà. Je rappelle que c'est un personnage fictif, hein, évidemment, donc commencez pas à me dire « Oh, mais elle a un patio, et puis elle a un champ, et puis elle a des pêcheurs, elle a un étang, et c'est n'importe quoi, et puis maintenant elle a une décharge. » Bah oui, bon bah allez, hein. Je fais ce que je veux, c'est mon personnage, hein. Donc, je reprends l'exercice. Donc je vous disais que l'objectif c'était de comprendre qui était responsable de la minéralisation de la matière organique, parce que dans le cours partie 2, on avait vu qu'il y avait un maillon du cycle qui manquait, c'était la fameuse minéralisation de la matière organique, pour éviter que le sol ne devienne que de la matière organique à terme, et que les plantes bouffent tous les minéraux du sol, ce qui n'est pas le cas, hein. On avait bien vu que en réalité le sol restait minéral, voire même s'enrichissait en minéraux, au fil du temps, donc bon, fallait essayer de comprendre pourquoi. Donc je vous expliquais que anciennement derrière chez Garriguette, il y avait une décharge sauvage d'une usine de fabrication de médicaments, notamment d'antibiotiques, et que ces gros méchants, ils avaient stocké pendant des années, ils avaient déposé leurs restes médicamenteux à même le sol. C'est totalement illégal, hein, on est d'accord, ça existe certainement, hein, des gens, mais alors bon, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'usines de fabrication de médicaments en France qui se permettent de faire ça, parce que c'est tellement contrôlé que... Enfin, ça m'étonnerait, mais enfin, on peut avoir des surprises. Je vous disais que, condamnés en justice, ils avaient débarrassé le plancher, mais que pendant des années, les médicaments avaient été soumis aux pluies, au ruissellement, et tout ça avait dégouliné partout. Bref. Un arboriculteur qui visiblement s'était pas beaucoup renseigné sur la qualité du terrain qu'il rachetait, donc a racheté le terrain. Moralité, il faut quand même se renseigner un petit peu avant de racheter un terrain vague. Surtout pour y planter un verger, n'est-ce pas? Donc c'est un verger, hein, c'est une plantation d'arbres fruitiers. Hein, là, c'était des pommiers, des pruniers, mais enfin, ça avait aucune importance. Il plante tout ça, et puis il voit que ces pommiers et ces pruniers ne poussent pas. Au bout de 4 ans, ça pousse pas, ça donne rien, et en plus sa terre est noirâtre, ce qui pourrait être un bon signe, sauf que là c'est vraiment trop, et en plus elle sent très mauvais. Donc, il fait venir, parce qu'il y a quand même de la ressource, cet arboriculteur, il fait venir des pédologues, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, des spécialistes du sol, et en 2 coups de cuillère à peau, les experts pédologues lui disent « Bah ouais, forcément, votre terre, elle est complètement polluée aux antibiotiques, et il n'y a pas un gramme de minéraux dedans. » Et elle est noire et elle pue, parce qu'elle est bourrée de matière organique en décomposition, bref, ça va pas. Alors, je vous mettais un petit encadré info, où je vous disais que les antibiotiques, donc c'est des médicaments, oui, parce qu'on les utilise comme des médicaments, enfin sachez que le premier antibiotique, c'était, utilisé par l'homme et découvert par l'homme, c'était la pénicilline, c'était un truc qui n'était pas, qui était fabriqué par une moisissure, le pénicillium, un champignon donc. Je vous raconterai peut-être un jour comment on a découvert l'usage de la pénicilline et le fait que ça jouait un rôle d'antibiotique. Donc il y a des antibiotiques naturels dans la nature. Elle est belle cette phrase. Il y a aussi des antibiotiques de synthèse. Bref, c'est des molécules qu'on utilise pour détruire les bactéries, qui ont la propriété de détruire les bactéries. Et en général, on les utilise pour soigner les infections d'origine bactérienne. C'est pour ça que quand vous avez typiquement, alors je suis désolée, c'est pas vraiment d'actualité, mais en ce moment, c'est d'actualité, mais enfin on n'a pas trop envie d'en parler, mais une infection virale, on essaye de la traiter par des antiviraux éventuellement, qui sont encore d'autres molécules, mais on file pas des antibiotiques à tout va, parce que les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Enfin ça c'est... Ah d'ailleurs, je remarque que mon illustration est complètement nulle, parce que ça représente plus un virus qu'une bactérie. Bravo Madame Prévost, enfin bravo Internet, j'ai pas bien, vous voyez, toujours vérifier ce qu'on cherche sur Internet. Autant tout le reste, ça pourrait s'apparenter à des bactéries que je connais, autant ça, clairement, ça a une gueule de virus. Hein. Donc bon, vous l'oubliez, vous faites une croix mentale, d'accord. Mais donc, info importante, les antibiotiques, ça tue les bactéries. Première mission, je vous demandais d'expliquer
à l'arboriculteur. Pourquoi c'est... Oh, je sais pas parler aujourd'hui, je suis désolée. Pourquoi ces arbres ne parviennent pas à pousser? Et je vous mettais une petite aide, demandez-vous de quoi manquent les arbres pour se nourrir. Alors bah là, la réponse a été toute simple, je vais vous la mettre, je vais vous la taper. La réponse était toute simple, je vous disais dans le texte que la terre était complètement déminéralisée. Or c'est un petit problème parce que je vous rappelle que les végétaux, ils se nourrissent de minéraux. Donc la terre manque de minéraux, les arbres ne parviennent pas à pousser. Simple, bête, efficace. Voilà. Donc là je vous demandais juste ça, je vous demandais pas pourquoi il n'y a pas de minéraux, etc. Je vous demandais juste pourquoi les plantes n'arrivaient pas à pousser. Donc je vous mets une petite correction écrite. Donc deuxième question, mission 2, je vous demandais d'expliquer quel a été l'effet des antibiotiques de la décharge dans le sol. Et là je vous disais, relisez bien l'encadré info jaune, donc celui-ci. L'effet des antibiotiques de la décharge dans le sol, parce que forcément l'eau qui ruisselle, elle reste pas en surface de la terre. Vous savez bien que si vous versez de l'eau sur de la terre, pouf, ça pénètre à l'intérieur. Donc le sol a été pollué aux antibiotiques. L'effet que ça a eu sur le sol, c'est de tuer toutes les bactéries du sol. D'accord? De façon persistante, faut croire que la pollution avait été massive. C'était vraiment des gros dégueulasses. Les gens de l'usine de médicaments. Et sachez qu'une pollution de ce type, alors c'est très rare évidemment, mais enfin une pollution de ce type, ça met des années à passer. Le sol peut se nettoyer de lui-même, la nature arrive relativement à reprendre ses droits, mais ça prend des années. C'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs qui passent en culture biologique ont plusieurs années de transition en général quand ils étaient sur un terrain conventionnel avec pesticides et compagnie, avant de pouvoir avoir la norme produits certifiés bio, parce qu'il faut que le sol s'épure de tous les produits qui ont été utilisés sur lui avant. Donc ça met du temps. Donc l'effet des antibiotiques dans le sol, ça a été de tuer les bactéries du sol. Je vous mets la petite correction écrite. Troisième mission maintenant, il fallait en déduire qui était responsable du coup de la minéralisation de la matière organique du sol. Premier constat, le sol est déminéralisé. Deuxième constat, il n'y a pas de bactéries dans ce sol. Et je vous disais, dans l'aide, si sans un être vivant, un processus ne se produit pas, c'est que cet être vivant, probablement, en est responsable en temps normal. Quand j'ai pas de bactéries, j'ai pas de minéraux, donc j'ai pas de minéralisation. Ça veut dire que la minéralisation, elle est due aux bactéries en temps normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était ça, c'était tout bête. C'est parce qu'il n'y a pas de bactéries qu'il n'y a pas de minéralisation. Et qu'il y a un excès de matière organique. Je vous mets la correction écrite. Et enfin, la mission 4, ça consistait donc à imprimer ou recopier sur votre cahier, c'était un peu ardu, je suis désolée, il y avait beaucoup de cases, mais enfin il y en a qui l'ont fait, le schéma qui était là, et le compléter avec les mots suivants. Je vous mets tout de suite la correction filmée. Bon, donc pour cet exercice, il fallait compléter ce schéma bilan qui vous montre en fait le cycle de la matière bouclé, ce coup-là, c'est pour ça le titre, la boucle est bouclée. En utilisant les mots-clés qui sont en bleu et que j'ai mis au-dessus comme d'habitude. Je vous rappelle que quand je mets x2, ça veut dire que le mot, il faut l'utiliser 2 fois dans le schéma. Donc c'était une histoire de voir si vous aviez bien compris le principe général du cycle de la matière. Donc on va commencer. Alors moi, très simplement, je vais commencer par là, mais enfin cela dit, comme c'est un cycle, on commence bien par où on veut, ça n'a pas d'importance. Donc ici, cadre vert, petite plante, c'était les végétaux. J'espère que vous arriverez à lire ce que j'écris. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ce que font pas mal d'élèves, c'est de barrer au fur et à mesure, comme ça on est sûr que tout va bien. Les végétaux, il y avait une flèche qui allait vers un petit oiseau. Donc les oiseaux, a priori, dans notre liste, ça représentait plutôt le monde animal, donc les animaux, hop. Donc ça signifie que les animaux
mangent les végétaux, hein, les absorbent. Donc ici, dans cette case, c'était pas un élément, si vous voulez, les cases carrées comme ça, qui n'ont pas des petits coins. Je sais pas si vous avez remarqué, il y en avait plusieurs, il y en avait une là, une là, une là. C'est des processus en fait, c'était des choses qui se passent. Donc ici, les végétaux flèchent les animaux. Bon, a priori, on pourrait penser que c'est la consommation. Donc les animaux consomment les végétaux. Donc là, on l'a fait une fois. Et puis les animaux et les végétaux qui sont des êtres vivants, bah, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui leur arrive? En plus, c'était une petite case, c'était peut-être facile à trouver. Bah, ils meurent. Donc, pouf, là, c'est la mort. Et oui, hein, je suis désolée, ça arrive à tout le monde. Ici, du coup, on obtenait, suite à la mort des êtres vivants, bah, peut-être bien de la matière organique morte. Hein, ça vient des êtres vivants, donc c'est de la matière organique. Et comme ils viennent de mourir tous, bah, du coup, elle est morte. Hein. Donc, clac, matière organique. Et comme d'habitude, vous me connaissez. J'écris très mal parce que je suis obligée de me tordre à cause du pied de la caméra. Enfin, bref, c'est pas d'une grande qualité, mes vidéos, je sais, mais bon, hein, je vais progresser. Comme d'habitude, mes cases sont trop petites, mais ça, pareil, vous êtes habitués, hein, ça change pas beaucoup. Alors ici, cette matière organique morte, il lui arrive un truc, hein, il se passe un phénomène ici, et c'est fait par les petites bestioles du sol. Alors souvenez-vous, les petites bestioles du sol, leur nom un peu plus scientifique que petites bestioles du sol, bah, c'est microphones. Donc pouf, ici on peut mettre... Ah là là, faut que je me... Attendez, je passe la main de l'autre côté. Je vais essayer de pas faire bouger la caméra. Bah voilà, je l'ai fait bouger. Ah là là, désolée pour l'écriture. Microphone. Et la microphone, son rôle, rappelez-vous, bah, c'est de décomposer cette matière organique morte. Donc hop, décomposition. Faut vraiment que je revoie mon organisation, parce que là, ça va pas du tout. Et du coup, cette matière organique morte qui est décomposée, elle permet, enfin, cette décomposition de la matière organique permet d'obtenir des petites particules, des petits bouts de matière organique. Et c'est toujours de la matière organique pour le moment. Donc, hop, à l'issue de la décomposition, on a des particules... C'est affreux, je suis désolée. Hein. Et comme je suis une grosse flemmarde, je vais mettre MO pour matière organique. Hein. Comme ça, on gagne du temps. Les particules de matière organique, il leur arrive quelque chose. Hein, c'est à nouveau une case à coin, à angle droit, quoi, bref. Il leur arrive quelque chose. Donc cette matière organique, il lui arrive quelque chose. Et ça, c'est fait par cette illustration qui était la même que vous aviez dans l'énoncé. Donc ça représente quoi? Ça représente les bactéries. Donc je vire les bactéries, je les mets là. Bactéries. Et si vous aviez bien compris l'exercice, bah vous compreniez que les bactéries, elles sont responsables de ce qu'on appelle la minéralisation de la matière organique. Hop, c'est comme ça qu'on réobtient de la matière minérale. Donc ici, minéralisation, mon Dieu que c'est mal écrit. Et donc on obtient ici de la matière minérale. Bah oui, à l'issue de la minéralisation, on obtient de la matière minérale. Matière minérale. Et cette matière minérale, il lui arrive quelque chose, les végétaux en font quelque chose. C'est pas vrai, mais j'ai une malédiction du mail pendant que je travaille. La matière minérale, bah, c'est là qu'on va mettre la deuxième consommation. La matière minérale est consommée par les végétaux. Consommation. Madame Prévost, il faut apprendre à écrire. Et donc ça représente, je vous l'ai pas mis, mais enfin, c'est le schéma du cycle de la matière. Oh, mais c'est crado. Oh, prenez pas exemple, hein. Mon Dieu, on dirait une élève de CP qui fait un bonhomme bâton. Voilà, bon bref. Bon bah, voilà, hein, donc la boucle est bouclée. Je suis bien contente de mon titre. Hein, vous avez compris? Oui, bon. Bah voilà ce qu'il fallait faire. Bon bah voilà, à nouveau mon bureau est en bazar, mais enfin bon, bah, je peux pas faire autrement. J'espère que vous avez compris mes explications.
Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi par message, sur Pronote, pour me dire que c'était franchement pas limpide et que vous n'avez rien compris au sujet que nous venons de traiter. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour prendre du temps pour vous expliquer à nouveau s'il faut. Et puis si c'est limpide, tant mieux. Et puis je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine pour un nouveau court exercice. Allez, salut!